propose de commencer par ta présentation. D'accord. Alors, mon pseudonyme c'est Sid. J'ai sorti ma première BD qui s'appelle Stockholm il y a environ 2 mois et demi, 3 mois. Et donc il s'agit d'un yaoi ou d'une histoire d'amour, tout simplement entre hommes. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place. D'accord. Et si tu devais résumer très rapidement le manga, tu peux, ça gâcherait l'intrigue. Non, ça gâcherait pas forcément l'intrigue. En gros, l'histoire, c'est une créature non terrestre qui atterrit sur notre planète et qui a très peu de souvenirs et qui a besoin, pour vivre et pour espérer rentrer chez lui, d'avoir des relations charnelles avec une personne. Et donc, il va jeter son dévolu sur un jeune homme qui croise dans la rue au hasard. D'accord, ok. C'est tout. La première question, donc tu l'as dit avant, Stockholm, c'est ton premier manga, c'est ça? Oui. D'accord. Et tu dessines depuis longtemps? Oui, comme tous les enfants, j'ai commencé à la maternelle. Voilà. Et puis j'ai jamais arrêté, tout simplement. Tu dessines tout le temps en cours? Ouais, tout le temps dans les marches, sur les cours. Je pense que tout le monde a fait ça d'ailleurs. Et en fait, je me suis jamais arrêtée. J'ai pas suivi de cursus ou quoi. J'ai pas fait d'école en particulier. Enfin, j'ai juste été au Beaux-Arts pendant 1 an et demi. Ça m'a pas plu. Je suis partie. Donc, j'ai toujours appris toute seule. Et un jour, tu t'es dit, clac, c'est parti? En fait, j'ai toujours fait de la bande dessinée. Avant, je faisais beaucoup de BD humoristiques. Je tenais un blog avec des petites notes. J'ai fait des notes de blog j'ai fait des tests de jeux vidéo en notes de blog. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, l'humour, j'adore ça, mais j'ai envie de passer à autre chose. Et je me suis dit, on va faire quelque chose de plus sérieux. Et c'est comme ça que le BD est né. D'accord. Enfin, que Stockholm est né. Et justement, quand tu dessines en général, tu fais quoi? Tu fais d'abord, tu fais tout par, sur un papier, ou tu le fais par ordinateur, un peu des deux? Un peu des deux. En fait, j'ai pas tout de suite eu le matériel pour dessiner sur ordinateur, donc forcément j'ai dessiné sur papier et puis tout doucement en numérique. Et maintenant, en ce moment, je me remets un peu plus sur le papier parce qu'il y a l'Inktober, c'est un défi, on doit dessiner sur le papier, etc. Sur internet, c'est ça. Donc je pendant un mois, c'est ça, pendant c'est ça, pendant tout le mois. C'est ça, on t'impose un thème et il faut que tu fasses, selon le thème, tu fais un dessin tous les jours. Ok, d'accord. Mais donc quand tu dessines, tu fais quoi? Tu fais d'abord un crayonné papier que tu reproduis après sur PC, ou tu fais directement sur PC? Tu fais une sorte de storyboard? Concernant un BD ou le dessin par rapport à ta BD? Par rapport à la BD, en fait j'ai commencé sur papier le storyboard, j'ai commencé l'ancrage sur le papier aussi, et je me suis découragée, et en fait du coup j'ai tout recommencé, et j'ai tout refait sur tablette. D'accord, mais t'as recommencé même les storyboards, etc. Ouais, d'accord, ok. J'ai tout refait. Remise au départ, ok. Remise au départ, remise à zéro, ça c'est mieux. Ça marche aussi. Pourquoi avoir choisi yaoi? En fait, j'ai découvert ce genre il y a pas longtemps. En fait, c'est très récent, il y a 2 ans, avant que je commence la BD, vraiment quelques mois avant que je commence la BD, je suis tombée dessus au pif sur internet, c'était super marrant. Et puis je me suis dit, c'est vachement chouette, j'aime bien, j'ai vraiment adoré, j'ai eu un coup de cœur. Et puis bon, je lisais surtout des doujinshi, sans m'en rendre compte. Et dans les doujinshi, les scénarios sont pas très poussés, en règle générale, il y en a des plus poussés bien sûr. Et du coup, je lisais que ça, je savais pas trop ce que c'était, c'est tout nouveau pour moi, je connaissais vraiment rien. Et je me suis dit, ils ont tous le syndrome de Stockholm. Là l'idée t'est venue, t'as vu? C'est ça, et je me suis dit, ils ont tous le syndrome de Stockholm, sauf que c'est pas du tout assumé en fait, par l'auteur. Et je me suis dit, je vais faire une BD où ça parle de ça, et où c'est assumé en fait, où c'est clairement ça le propos. D'accord. Du coup, l'idée du yaoi t'est venue à force de lire ça et tu t'es dit... je me suis dit je veux faire le mien parce que, en parlant du syndrome de Stockholm, c'était un peu un pied de nez en fait quelque part à ce que je lisais, quoi. En me disant il faut que je parle de ça. Ouais. Et petite question comme ça, pourquoi est-ce que t'as choisi Sid comme pseudo? Alors Sid, ça vient... à l'époque j'avais 2 pseudos en fait. J'avais mon pseudo pour l'humour et je me suis dit, je faisais des choses plus sérieuses, des tableaux, des choses comme ça. Je me suis dit, les deux, ça sera pas compatible avec mon autre pseudo. Je me suis dit, je vais prendre Sid parce que Sid en anglais ça veut dire graine, et puis je me disais je commence, alors la graine quoi. Et aussi parce que je suis fan de Pink Floyd et donc le fondateur de Pink Floyd c'est Syd Barrett. Voilà. Donc c'est ça. D'accord.
Et à part ça, du coup, tu m'as dit que tu avais le blog, etc. Tu continues à le faire également le blog ou Non, tu l'as mis en pause? il est en pause ou tu l'arrêtes carrément? Non, je l'arrête pas, mais je le mets très peu à jour. Et c'est vrai que de temps en temps, si j'ai besoin, c'est un peu un exutoire, quoi, le blog. Donc quand tu as envie de changer de style. C'est ça, et quand peut-être je vais refaire encore une note de blog sur un jeu vidéo, je sais pas, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que le temps là, je préfère m'améliorer en dessin IAE et ce genre de choses. Ça. Ouais. Et bon, tu as commencé comme dit il y a pas longtemps, mais tu dessines depuis super longtemps, mais ton projet est là depuis pas longtemps. Oui. Mais est-ce que tu as déjà d'autres idées en tête? Est-ce que du coup, justement, d'avoir lancé cette première graine, est-ce que tu n'as pas déjà plein d'idées qui viennent derrière après? Si. Ouais, si, j'ai plein de trucs. Déjà, Stockholm, c'est un one-shot à la base, et les gens qui l'ont lu, ils me disent est-ce qu'il y aura une suite? J'aurais dit non, parce que bon, c'est censé être un one-shot, et puis j'ai quand même envie de faire un préquel parce que les personnages me manquent. Et du coup, donc j'ai plein de scénarios déjà écrits. Ce serait quoi, des sortes de spin-off du coup à ce moment-là? Ouais, ou ce serait un spin-off. Du coup, il n'y a pas le numéro 1 qui est marqué sur le volume du coup. Non, puisque c'était un one-shot, donc c'était pas prévu. Et c'est vrai que les gens m'en ont pas mal parlé, et je me suis dit, ouais, peut-être qu'on va faire quelque chose. Surtout que j'avais quand même envie de parler d'Azel, un des personnages donc, de la BD, et de raconter un peu d'où il vient et comment c'était chez lui en fait. D'accord, ouais. Parce que t'as fait qu'une partie de l'univers au final. C'est ça, ouais, c'est assez. En fait, l'univers de Stockholm, je rentre pas en profondeur dans le truc. La fin est assez abrupte. Ça aussi, on me l'a reproché, mais c'est fait exprès. Je voulais quelque chose. Ouais, c'était totalement volontaire. Je voulais quelque chose qui représente la vraie vie, en fait, malgré le fait qu'il y ait une créature fantastique dedans. Et forcément une fin douce parce que c'est. Voilà, je voulais pas. J'ai fait quelque chose d'assez violent, on va dire, quoi. Et c'est totalement voulu. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire. Si je fais quelque chose avant Stockholm, ce sera peut-être un peu plus poussé, un petit peu plus. Détaillé. Donc, toujours sous le même principe, la BD en quelque sorte. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, à part ça, tu as déjà d'autres projets ou que tu veux garder secret, ou peut-être que. À part ça, ou d'autres idées, ou peut-être refaire, si tu faisais de l'humour, est-ce que tu as envie de faire une BD aussi de type humoristique, ou est-ce que tu veux te concentrer là-dessus? Alors, concernant l'humour, je pense que j'ai pas le bagage pour réussir toute une bande dessinée comme ça, parce que j'ai toujours fait des strips. Et puis bon, une bande dessinée complète de strips, je trouve ça lourd personnellement, même si j'ai plein d'auteurs dans ma bibliothèque qui font de l'humour et j'adore ça, etc. Mais moi, je me vois pas faire ça, je préfère vraiment faire ça pour le fun, pour les copains, etc. Parce que c'est un univers intime, quoi. Je veux dire, d'autres gens ne vont pas forcément se retrouver dedans. Moi, je dessine mes copains, je dessine la famille, c'est rigolo, ça les fait marrer, mais ça s'arrête là, quoi. Mais par contre, j'ai envie de continuer dans l'IA, oui. Ça, c'est vrai. Ça, je vais continuer. Tu vois, c'est vraiment là-dedans. Pour le moment, ouais. Je pose à peu près toutes les questions que j'avais à te poser. Okay. Est-ce que tu as un mot par lequel tu veux finir? Une phrase, une phrase? Une phrase. Quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose auquel tu t'es accroché quand t'as fait ta BD ou. Si. À la phrase de la fin, c'est pour toi. Je voudrais juste dire un grand merci à tous les lecteurs sur internet qui m'ont poussé à continuer en fait la bande dessinée, parce que c'est grâce à eux qu'elle est sortie, c'est parce qu'ils m'ont encouragée, et à la base c'était pas prévu, et voilà. Donc merci. Merci à toi en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien.